Alors, pour atteindre l'objectif que je viens de définir, donc voilà les aspects qu'on va traiter. Alors, la première des choses, c'est de donner une définition de la finance climat. C'est quoi la finance climat? Donc, à travers cette première partie, on va voir les définitions qui ont été données par les différents organismes qui interviennent en matière de financement climatique. Là, ça va vous permettre d'avoir un aperçu global pour que vous puissiez constituer votre propre, je dirais, image relative à la finance climat. Ça, c'est le premier point. C'est quoi la finance climat? Deuxième point, que finance la finance climat? Et ça, c'est très important. On va voir un projet qui peut être assimilé à un projet, je dirais, pour développer les énergies renouvelables. Et on va voir qu'est-ce qui finance la finance climat. On va voir, je dirais, l'ensemble des coûts, l'ensemble des revenus, pour voir quels sont les instruments financiers de notre finance climat qui peuvent agir sur la baisse des coûts et sur l'augmentation des revenus, ce qui va vous permettre d'avoir une idée assez claire sur que finance la finance climat. Donc ça, c'est le troisième point, c'est le besoin de capitaux. Et vous savez que donc, la Convention cadre des Nations Unies, c'est qu'il a prévu qu'à partir de l'année 2020, à partir de cette année, c'est la mobilisation de au moins 100 milliards de dollars annuellement. Donc, c'est des montants qui sont très, très importants. On parle de 100 milliards de dollars annuellement. Donc, c'est le besoin des capitaux, il est très important. Le besoin de capitaux, il est important, je dirais, à court terme, 2020, à moyen terme et à long terme. C'est-à-dire que j'ai besoin de financement pour les années futures. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y aura une évolution des technologies, des techniques, et là, j'ai besoin de financement pour financer les recherches en développement, pour financer l'investissement dans ces investissements qui présentent une certaine, je dirais qu'ils sont décarbonisés, qui présentent une certaine résilience au climat. Je prends un exemple. Par exemple, actuellement, on a ce qu'on appelle les voitures électriques. Bien, les voitures électriques, ils ont une autonomie avec les batteries qu'on a actuellement de 1000 km. Dans le futur, c'est qu'on a besoin de voitures électriques plus performantes, avec des batteries plus performantes qui donnent une certaine autonomie de ces voitures électriques. Ça veut dire que je dois rechercher, je dois développer des recherches et de l'investissement dans tout ce qui concerne les batteries. Donc, résumé, le besoin en capitaux financiers, c'est un besoin à court, moyen et long terme. Quatrième point, alors on va parler du paysage global de la finance climat. Là, on va traiter, je dirais, les instruments financiers, les intervenants dans la finance climat, les voies d'acheminement des finances climat des pays développés vers les pays en voie de développement. Donc, on va voir un panorama qui va vous permettre d'appréhender les différents intervenants dans la finance climat. Le dernier point, c'est tout ce qu'on appelle la source de la finance climat. Alors, pourquoi ce point, c'est un atterrissage? Parce que, comme c'est la finance climat, c'est une discipline assez récente. Donc, on a besoin de leaders, on a besoin je dirais, d'acteurs nationaux qui appréhendent mieux ces sources de financement pour qu'ils puissent les drainer à l'investissement au Maroc. C'est très important. Et là, j'ai besoin d'avoir quelles sont les sources de financement qui existent, soit dans le cadre, je dirais, de la coopération bilatérale, la coopération entre deux pays. Pour l'exemple, l'USAID, je prends la GICA, Japanese Independent Cooperation Agency, je prends l'AFD, l'Agence française de développement. Ça entre dans le cadre de la coopération bilatérale entre deux pays. J'ai besoin aussi de la coopération multilatérale. Et la Convention cadre des Nations Unies en changement climatique constitue, je dirais, le pilier le plus important parce que c'est le pilier le plus structuré, le pilier qui présente une certaine adhésion, je dirais, d'une grande, on parle de 193 pays qui adhèrent à cette convention cadre. Donc, c'est un cadre qui est le plus adéquat pour parler de la finance climat et qui constitue pour la Maroc, je dirais, un cadre où il y a des travaux qui ont été faits dans ce sens, notamment l'intervention du fonds, le fonds le plus important qui existe à l'international, c'est le fonds vert du climat, à date d'aujourd'hui,
il a pratiquement plus de 10 milliards de dollars qu'il y a dans ses capitaux. Donc, vous voyez, ces 10 milliards de dollars, c'est très important. Et surtout qu'au Maroc, jusqu'à maintenant, il y a 3 entités qui sont accréditées en matière de changement climatique et qui sont accréditées par le Fonds vert. Il y a l'ADA, l'Agence de développement agricole, CDG Capital, et au mois de novembre 2019, c'est TGI Wafa. Sachant qu'il y a d'autres entités qui cherchent à être accréditées auprès du Fonds vert, notamment le FEC, le Fonds d'équipement communal, Mazen. Donc, il y a une dizaine qui cherchent à être accrédités. Donc, c'est pourquoi l'aspect de la finance climat, on essaie d'en parler pour vous permettre, je dirais, de compléter l'image relative à la finance climat. Si Sahibi, c'est bon le rythme, c'est bon le… Oui, ça dépend de toi parce que c'est pas la présentation. D'accord, très bien. Donc, j'essaie de gérer On termine aux environs de 13h, donc en principe 13h, 13h30. Très bien. En tous les cas, la documentation, gérer la présentation, il fait toute la documentation. Par la suite, on essaie d'ajuster par rapport au temps imparti. Bien. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que la finance climat? Donc, c'est vrai que j'ai prévu que cette intervention soit interactive. On va essayer avec. Alors, on aura l'occasion. On aura l'occasion, Inch'Allah. Après le confinement, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce que la finance climat pour vous? Alors, la finance climat, c'est que ce qu'il faut retenir, qu'il n'y a pas de définition unique au niveau mondial. Donc, maintenant, il n'y a pas de définition unique au niveau mondial. Donc, ça, c'est très important à retenir. C'est Adi, rien n'empêche d'être itératif. Hein? Donc, les personnes, ils ont des caméras, vous pouvez poser vos questions et créer ce qu'on ne peut pas faire. Très bien. Donc, s'il y a des questions, moi, je suis à votre écoute, avec grand plaisir. Alors, lorsqu'on parle de la finance climat, la définition de la finance climat, comme ça a été dit, c'est qu'il n'y a pas une définition unique au niveau mondial. C'est vrai, il y a une certaine convergence vers des points qui sont identiques, qui sont similaires, mais il y a des divergences à d'autres. Donc, ce qui n'a pas permis à aujourd'hui l'émergence d'une définition unique de la finance climat. Donc, une définition climatique, il n'y a pas cette définition unique. Ce qui est à retenir, c'est que la majorité de ces organismes s'accordent à dire que la finance climat, il se réfère aux sources de financement locales, nationales ou transnationales. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la finance climat, ça commence, je dirais, du niveau le plus bas, c'est-à-dire de local, de la région. Par exemple, le cas du Maroc, c'est s'il y a des régions qui interviennent en matière de changement climatique à travers leur PDR, le plan de développement régional. Donc là, ça constitue, je dirais, un premier niveau d'intervention sur le plan financier des régions. Donc, c'est ce qu'on appelle le niveau local. Il y a des sources de financement national. C'est ce qu'on appelle le budget de l'État. Le budget de l'État, il constitue, je dirais, une source pour intervenir à travers des actions en matière de changement climatique. Je prends un exemple, le département de l'eau, à travers la construction des barrages. Donc, l'objectif, c'est faire la préservation de l'eau de surface. Donc là, je suis dans des actions d'adaptation de changement climatique qui s'inscrit dans le cadre de la finance, je dirais, sectorielle du département de l'eau. Donc là, je suis dans le budget national. Transnational, c'est tout ce qui se passe dans le cadre, par exemple, de la Convention cadre des Nations Unies entre nations. Alors, ces sources de financement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est pas que le public. Ce n'est pas que le public. Les sources de financement peuvent être publiques, privées et alternatives de financement. Donc, lorsqu'on voit l'intervention des acteurs, ça peut être des acteurs publics, comme ça peut être des acteurs privés, et aussi des alternatives de financement. Alors, ces sources de financement, ils sont destinés à couvrir les coûts de la transition vers une économie sobre en carbone, une économie décarbonisée. Donc, c'est cette transition. Et lorsque j'ai dit les coûts de transition, c'est le coût d'investissement, les coûts de recherche en développement vers des techniques, vers des technologies qui sont sobres en carbone. Et aussi, ces coûts, c'est pour
financer l'adaptation aux impacts actuels et futurs des changements climatiques. Donc, j'ai besoin, donc ça veut dire que lorsque je parle de la finance climat, c'est aussi bien pour les mesures d'atténuation que pour les mesures d'adaptation. Voilà, je dirais un aperçu.